Je laisse évidemment le temps nécessaire à l'opposition, puisque Madame Iborra a pris 2 minutes de plus. Madame Le Callennec, pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Cette proposition de loi de notre collègue Christian Estrosi, désormais président de la région PACA, vise à favoriser le développement régional de l'apprentissage. L'apprentissage qui a subi de lourdes attaques au début du quinquennat de François Hollande. Suppression des primes, division du crédit d'impôt par 2, réforme du circuit de la taxe. Le résultat fut immédiat dans toutes les régions. Fin 2014, la baisse des aides avait atteint 550 millions d'euros et les entrées en apprentissage ont reculé de près de 11% en 2 ans. Et ce n'est pas faute d'avoir alerté le gouvernement. J'en veux pour preuve les questions d'actualité répétées du groupe Les Républicains ou encore la proposition de loi de notre collègue Gérard Cherpion, examinée en octobre 2014. Votre motion de rejet préalable était le signe de votre entêtement à privilégier les contrats aidés au détriment des contrats d'apprentissage, dont chacun sait pourtant que le taux d'insertion durable est très supérieur. Vous l'avez dit, en moyenne 70%, dans certaines filières, c'est 90% d'insertion. Sans mea culpa, mais en finissant par reconnaître implicitement une grave erreur, le président de la République a annoncé 500 000 apprentis en 2017 et tenté de corriger le tir. Avec plusieurs plans de relance successifs, la création de nouvelles primes d'apprentissage, plus restrictives, puis l'aide TPE apprenti, inscrite en loi de finances 2016, sans oublier des mesures d'assouplissement inscrites dans le plan pour l'emploi. Entre-temps, un nombre important de liquidations judiciaires avait été observé sur le territoire et notamment chez les artisans qui sont parmi les principaux employeurs d'apprentis. Comme pour le plan 500 000 chômeurs en formation, le président de la République veut s'appuyer désormais sur les régions, probablement pour partager les responsabilités, mais aussi les financements. Alors cette proposition de loi tombe à pic et a le mérite de proposer des évolutions notables, pragmatiques, qui ne manqueront pas de susciter les débats, il vient de s'ouvrir. La création des banques régionales d'apprentissage. Il s'agit de faciliter le lien entre apprentis et entreprises et d'ainsi de créer une véritable émulation à l'échelle des territoires. On peut imaginer qu'une telle banque facilitera aussi le diagnostic des besoins des entreprises et des formations à encourager, facilitera donc la mise en place d'une espèce d'écosystème de l'apprentissage. Le transfert de la compétence des lycées professionnels de l'éducation nationale à la région. En effet, c'est désormais en commission permanente du Conseil régional qu'on arrête la carte des formations. Mais là, il s'agit d'aller au bout de la logique de décentralisation que vous venez d'évoquer, de l'apprentissage, renforcée par la loi du 5 mars 2014, et d'unifier au niveau de la région l'ensemble des offres de formation professionnelle initiale. Tendre vers la synergie plutôt que vers le doublon ou la concurrence entre les CFA et les lycées professionnels ne pourra, de notre point de vue, que faciliter la mise en place d'une dynamique forte en matière d'orientation, de formation et d'insertion durable. Vous l'avez dit, le président de la région a le dernier mot, je suis bien placée pour le savoir. Nous essayons de faire valider une formation à l'apprentissage sur les métiers de maintenance, bac pro, en apprentissage sur mon territoire. Le refus de la région a été net, alors que les besoins sont là, les entreprises sont prêtes à embaucher les jeunes, et donc c'est assez difficile à accepter, puisque en effet, elle a le dernier mot, donc il y a des recours possibles, mais je parle vraiment de ce que je connais et que je déplore. Sur la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage dès 14 ans. En tant qu'oratrice du groupe, je dois à mes collègues l'honnêteté de reconnaître que cette position n'est pas unanime parmi nous. Nous avons tous en tête la loi Cherpion de 2011, encore lui, qui prévoyait l'accès à un dispositif de pré-apprentissage, le DIMA, uniquement sous statut scolaire pour les jeunes de 14 ans. Cette disposition a été supprimée par l'actuelle majorité, mais l'amendement numéro 6 de notre rapporteur à l'article 3 va le réhabiliter. Au-delà même de cette question sur l'âge minimum d'accès à l'apprentissage, nous continuons à estimer que le collège unique est en partie responsable de l'échec scolaire et qu'encore trop de jeunes sont orientés vers la voie professionnelle par défaut. Les régions qui portent désormais le service public de l'orientation ont là aussi un rôle majeur à jouer. Parce qu'elles tentent en définitive de mieux encadrer l'apprentissage pour en faire une voie de réussite, voire d'excellence,
parce qu'elle aligne les conditions de travail des apprentis sur celles des salariés, moyennant bien entendu toutes les mesures de sécurité nécessaires, mais ni plus ni moins, cette proposition de loi recueillera le soutien de notre groupe. Et j'ajoute que les amendements de suppression de chacun des articles ne va pas vraiment dans le sens de l'unité nationale à laquelle nous enjoint le Premier ministre à chaque fois qu'il peut s'exprimer sur le sujet. Moi, je le déplore. Merci. Merci. Monsieur Richard, pour le groupe UDI.